Alors, le passage que j'aimerais, pas le passage, le thème que je veux aborder aujourd'hui, je pense que vous en doutez, c'est la résurrection de Christ. Je vais prier, puis après ça, on va aller dans la parole de Dieu. Seigneur, on veut te louer, on veut te remercier pour ta résurrection, Jésus. Merci d'avoir été obéissant. Ça, c'était comme ta part, si on peut essayer de démêler un peu le rôle du Dieu Trinitaire. Le Fils a accepté d'aller à la croix. Il a obéi jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et le Père l'a ressuscité par l'Esprit de sainteté. Et il l'a déclaré Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Romains 1. Seigneur, on te loue, notre Dieu, notre Père. On te loue, Jésus le Fils. On te loue, Esprit Saint. Vous avez été tous participants dans cette grande œuvre de rédemption. Et on aimerait ce matin qu'en ce dimanche de la résurrection, que tu puisses encore une fois réchauffer nos cœurs, nous nourrir de ta parole, nous nourrir par ton esprit, que ton esprit soit à l'œuvre dans nos cœurs. Comme je disais tout à l'heure, pour la plupart d'entre nous, j'imagine, dans la chaleur de nos foyers, viens travailler dans nos cœurs, tu es partout. Alors peut-être que cette réalité n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui, tu es partout, Jésus. On est réunis en ton nom de façon virtuelle, contre notre désir, contre notre volonté, Seigneur, mais en quelque sorte, on comprend très bien, puis on collabore. Mais tu es là au milieu de nous, Jésus, dans le cœur de chacun de tes enfants. Et là où deux sont réunis en ton nom, tu es là. Alors c'est merveilleux, tu es omniprésent dans toutes ces réunions virtuelles de chrétiens. Alors bénis ce temps dans ta parole, encourage-nous, fortifie-nous, éclaire-nous, dirige-nous, reprends-nous au besoin. À toi soit la gloire, notre Dieu. Amen. Je fais juste une petite pause. Je demande à ma technicienne préférée, y a-t-il des choses à ajouter ou ça semble aller pour toi, Léna? OK, merci. Alors, bon, on ne veut pas imiter notre premier ministre, là, mais c'est bien ce qu'il fait. Tous les jours, il y a des remerciements, son remerciement du jour. Alors moi, je veux remercier le Seigneur et nos dirigeants. Je remercie le Seigneur pour les dirigeants qui font une bonne gestion. Il n'y a rien de parfait, évidemment, mais dans les circonstances, je loue Dieu pour la bonne gestion qu'ils font de cette crise, de cette pandémie. Peut-être que dans 5 ans, 10 ans, 30 ans, on fera une analyse et on dira qu'on aurait pu faire beaucoup mieux à certains égards, mais c'est des choses qui étaient un peu inusitées pour tout le monde. Alors, je trouve qu'ils font une très bonne gestion. Et je veux remercier le Seigneur pour ces autorités qu'il a mis en place dans notre pays, dans notre province, dans notre ville. Mais en ce dimanche de Pâques, j'aimerais remercier un dirigeant qui est plus grand que ceux-là. J'aimerais remercier le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, ainsi que le Père Céleste et son Esprit Saint. J'aimerais les remercier pour une gestion d'un fléau millénaire, plusieurs fois millénaire, qui a fait, qui fait encore et qui fera beaucoup plus de morts. Je parle évidemment du péché. C'est un fléau qui a fait des milliards de morts. Malheureusement, pour plusieurs, c'est une mort éternelle qui en a été la suite. Mais je veux remercier notre Dieu, ce Dieu trinitaire, pour la gestion parfaite qu'il a faite, qu'il fait de ce plus grand fléau, le péché, la rébellion humaine, la désobéissance de l'être humain envers Dieu. Oui, cette pandémie est dramatique, mais elle est passagère. Et comme j'ai mentionné il y a plusieurs semaines, elle n'est pas l'expression de la méchanceté humaine. C'est comme un drame naturel, si on veut utiliser des mots peut-être plus séculiers. C'est pas des hommes qui sont méchants dans tout cela. C'est un virus, c'est la nature. Même au contraire, cette pandémie crée une solidarité sociale, planétaire, qui est édifiante. On met de côté les vieilles chicanes, même les partis ici au niveau de la province, les partis d'opposition, les tiers partis collaborent, en tout cas selon toute vraisemblance, avec le gouvernement en place, la coalition Avenir Québec. Alors, on met de côté les vieilles querelles, puis on se solidarise pour faire la guerre à ce virus. Alors, c'est édifiant, je trouve ça édifiant. Peut-être que les chrétiens, on pourrait faire une belle application dans l'Église à travers ça.
Cependant, nos pires ennemis, c'est-à-dire le péché qui nous domine, le malin qui cherche constamment à nous séduire et à nous conduire dans la désobéissance, et la maladie sous toutes ses formes qui mènent à la mort, donc nos pires ennemis, qui font bien plus de mal, avaient besoin d'un traitement choc. Il y a une recherche il y a plein de laboratoires, de groupes qui font des recherches pour trouver un vaccin contre la COVID-19. Mais nos plus grands ennemis, pour toute la race humaine, pour tout ce qui est de l'existence humaine, le péché, le malin, la mort, et on pourrait dire aussi le monde, le système de ce monde sans Dieu, avait besoin d'un traitement choc. Je l'ai mis en majuscule dans mes notes. Et Jésus-Christ a été ce traitement choc. Jésus a été le traitement choc de Dieu le Père, assisté par l'Esprit Saint, pour répondre à tous ces mots qui font bien plus de mort. Alors, la gestion de la situation actuelle fait ressortir, comme je disais tout à l'heure, de belles qualités chez l'être humain, cette solidarité. Il y a comme un instinct de survie qui fait que les gens se solidarisent. Personnellement, je n'ai pas été témoin d'aucun comportement déplacé ou agressif dans les files d'attente. Il y a des files partout. Peut-être que vous avez été témoin, mais c'est quand même des cas isolés encore. Malheureusement, il y a des drames comme ce qui s'est passé à Sherbrooke, mais c'est des cas isolés. Les gens collaborent. Il y a des files à tous les jours, vraiment des centaines, des milliers de files d'individus dans la province, probablement dans le pays aussi. Mais cette bonne gestion de cette crise est un épée à double tranchant. Elle fait ressortir de belles qualités, mais elle peut aussi nous remplir d'orgueil et nous éloigner de Dieu. Et ma prière quotidienne, c'est que les cœurs humains soient humbles, humiliés au besoin devant Dieu pour que la réussite, si on peut dire, qu'on pourra constater après avoir traversé cette crise, peut-être avec moins de morts qu'anticipé, peut-être, et comme on dit toujours, aplatir la courbe, mais réduire le temps peut-être des cas d'infection, pourrait nous emmener à l'orgueil. Et encore une fois, l'être humain s'élever au rang de Dieu puis dire on s'en est sorti, au lieu de rendre grâce à Dieu pour sa bonté puis sa miséricorde. Il y a un événement dans l'histoire qui se passe dans les premiers temps, Genèse chapitre 11, verset 4, qu'on identifie souvent comme la tour de Babel. On voit que tous les hommes formaient un seul peuple, ils n'avaient qu'une seule langue. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette unité? Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Dieu avait dit à Adam et Ève, les premiers parents, le premier couple humain, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Dispersez-vous, remplissez la terre. Et on voit les êtres humains ici, suite à la chute, Genèse chapitre 3, mais là, Genèse chapitre 11, remplis d'orgueil, ils veulent se bâtir une ville et une tour qui touche au ciel, s'élever jusqu'au trône de Dieu. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Le projet humain, à ce moment-là, c'était de s'élever jusqu'au trône de Dieu et de ne pas accomplir cette mission que Dieu avait confiée à la race humaine, de se multiplier et de remplir toute la terre. Ils voulaient rester ensemble, ne pas suivre la directive de Dieu et s'élever jusqu'au trône de Dieu. Alors, la gestion de cette crise, la bonne gestion de cette crise est un épée à double tranchant. Oui, elle fait ressortir de belles qualités chez l'homme, mais elle peut être aussi un piège sévère qui emmène les hommes à s'enorgueillir et encore une fois, tourner le dos à Dieu. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 29. Salomon observe, « Seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits. » À l'origine, Dieu avait créé l'homme et la femme comme un homme et une femme droits, intègres,
mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ecclésiaste 7, 29. Seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Alors dans la gestion de cette crise, le piège pour l'être humain, c'est de s'enorgueillir et de prendre ses détours, plutôt que de s'humilier, rendre grâce à Dieu pour sa miséricorde. Parce qu'il y a plein de chrétiens qui prient pour que cette pandémie prenne fin. On prie pour ça, on ne souhaite pas de malheur à personne, ni à nos proches, ni à l'étranger. Mais il y a une prière dans mon cas qui accompagne celle-ci, c'est « Seigneur, touche une tonne de cœurs, des millions, voire des milliards, pourquoi pas à l'échelle planétaire. » Alors, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Jésus-Christ est le traitement choc divin. Il a vaincu la mort, et c'est ce qu'on célèbre ce matin. Il a vaincu la puissance du péché et il a écrasé la tête du malin, du serpent. Et sa victoire, contrairement à peut-être sortir de cette crise qui nous amènerait à se débarrasser de ce virus-là, mais qui pourrait revenir dans quelques années avec une légère mutation, il faudrait recommencer la recherche du vaccin et tout cela. La victoire de Christ, elle est permanente et elle est éternelle. La victoire de Christ est permanente et éternelle. Premier point, la résurrection de Christ est la victoire sur la maladie et la mort. La résurrection de Christ est la victoire sur la maladie et la mort. Ce qui inquiète les gens, nos dirigeants, puis nous-mêmes, pourquoi on collabore si bien, pourquoi les gens sont si, excusez-moi l'expression, mais dociles pour suivre les directives jusqu'à présent, ce que les gens redoutent, c'est la mort des êtres chers, peut-être même leur propre mort. Beaucoup d'aînés respectent les directives, ils restent chez eux parce que, à quelque part, on ne veut pas attraper le virus, et pour plusieurs, ils ne veulent pas mourir. Je pense que c'est normal. Ce n'est pas un reproche, c'est une observation. Mais il y a quelque chose que je trouve étrange personnellement. Ce n'est pas pour émettre une critique, là. En tout cas, je ne veux pas sonner comme ça, mais je trouve ça étrange que nos gouvernements, depuis 2 ou 3 ans, favorisent l'euthanasie d'êtres humains, pas d'animaux. Ils favorisent l'euthanasie d'êtres humains. Ils l'ont légalisé. Et ce qu'on observe, c'est qu'ils l'encouragent de plus en plus en élargissant toujours les critères pour y avoir accès. Alors, on finance la mort assistée, comme ils l'appellent. On l'encourage. Et pourtant, dans le contexte actuel, on fait de cette pandémie une bataille à finir. Et nos gouvernements, nos autorités sont prêts à mettre la société sur pause. C'est pas peu de choses. On va s'en rappeler toute notre vie, puis on va en parler probablement pendant quelques générations. Toute la société, M. Legault dit, on met le Québec sur pause pendant 3-4 semaines. Au début, on vient de rajouter 3 semaines. On met la société sur pause, incluant l'économie. Et on est même prêt à injecter des sommes colossales d'argent. Et comme je dis, ce n'est pas une critique, parce qu'à quelque part, je souligne, je remercie Dieu pour la bonne gestion qu'ils font. Je pense qu'ils font les bonnes choses. Mais ce qui me dérange, ce qui me chatouille, c'est le message contraire que l'on communique lorsqu'on finance l'euthanasie, la mort assistée, la mort dans la dignité, comme on l'appelle. Alors, d'un côté, on travaille, on injecte, on met un pays sur pause pour éviter la mort, et d'un autre côté, on la finance, on la facilite. Je trouve ça un peu contradictoire. Mais pour revenir à notre thème, ce que l'on redoute le plus dans cette crise, la mort, Jésus l'a vaincu. Allez dans vos Bibles, s'il vous plaît, Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Versets 1 à 7. On est dans le dernier chapitre de l'Évangile de Marc. Et c'est
ce dernier chapitre, si je peux dire, du ministère terrestre de Jésus. Jésus a été crucifié vendredi. Et le dimanche matin, aux petites heures, au lever du jour, ou même un peu avant, il me semble. Marc 16, verset 1 à 7. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, le dimanche, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever, donc aux premières lueurs du soleil. Verset 3, il disait entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? » Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Elles virent un ange. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Quelques observations. Premier jour de la semaine, le dimanche. Pourquoi les chrétiens, nous célébrons la résurrection un dimanche? Parce que Jésus est ressuscité un dimanche et c'est devenu par tradition dans l'Église, je crois dans tous les pays autant que c'est possible, le jour où les chrétiens se réunissent. Si on a à se réunir une journée, c'est cette journée-là. Tant mieux si on peut se réunir bien plus souvent dans la semaine. Le dimanche, premier jour de la semaine, c'est devenu le jour symbolique pour les chrétiens. Pour les Juifs, c'était le dernier jour, le jour du repos, le samedi. Mais pour les chrétiens, le premier jour, puisque Christ est ressuscité des morts le dimanche matin, pour utiliser notre nomenclature pour les jours de la semaine. Alors, ces femmes se rendent au sépulcre, elles veulent honorer Jésus, elles veulent l'embaumer. Et je trouve ça intéressant de voir que le Seigneur voit leur cœur, il connaît leur intention, et du haut du ciel, il envoie un messager. Le mot ange veut dire messager, le porteur d'un message. Il envoie un message qui roule la pierre. La pierre était immense. Les femmes savaient qu'elles n'allaient pas réussir à la rouler d'elles-mêmes. Le Seigneur aplanit leur sentier. Elles veulent honorer Jésus en embaumant son corps, et le Seigneur honore leur intention. Il pave le chemin devant elles, il roule la pierre immense. Et lorsqu'elle rentre, elle voit un beau jeune homme, un ange. Ce n'est pas mentionné dans le texte, mais on comprend bien, puis avec les autres évangiles synoptiques, c'est un ange. Elles entrent et elles voient ce jeune homme, pensant trouver Jésus mort, et l'endroit où le corps de Jésus avait été placé est vide, et il y a ce jeune homme, cet ange qui est là, assis, posé, qui leur dit, ne vous épouvantez pas, n'ayez pas peur, parce qu'honnêtement, nous on connaît l'histoire, puis on s'émerveille encore, puis on cherche à réchauffer nos cœurs, à augmenter notre passion pour Jésus, mais on connaît la suite de l'histoire, on la connaît l'histoire, donc malheureusement, comme il y a des choses qui sont merveilleuses, avec le temps, par l'usage, ça devient un peu régulier ou coutumier, puis il y a moins d'émerveillement. Mais imaginez ces femmes qui rentrent et qui voient le tombeau, l'espace où le corps de Jésus avait été déposé, c'est vide. Et là, il y a cet homme-là, il s'attend à trouver un mort. Le mort n'est pas là, mais en plus, il y a un beau bonhomme, un ange, qui est assis là, vêtu de blanc. Ce qui rayonnait, c'est pas mentionné. Et qui s'adresse à eux. Et il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth. Alors ici, je veux mentionner le fait que Jésus est un personnage historique. C'est pas un mythe. C'était ce Jésus, le fils de Marie et de Joseph par adoption, en quelque sorte, qui avait grandi à Nazareth, au nord, dans la Galilée. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Les faits, Jésus vient de Nazareth, il a été mis à mort.
Et on ne lit pas les passages, vous pourrez lire le Marc 15, puis ce qui précède la résurrection. Jésus est mort, il n'y a pas de doute. Jésus est mort, il a été crucifié pour les péchés du monde entier, comme Jean dit. Mais là, l'ange leur dit, il n'est pas là, il est ressuscité. Jésus s'est relevé d'entre les morts. On espère comme société se relever de cette pandémie. Mais Jésus s'est relevé d'un maux, d'un mal bien plus grand. Il s'est relevé d'entre les morts. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Et là, il pointe le lieu. Voici le lieu où on l'avait mis. Vous voyez, c'est vide. Mais allez dire à ses disciples, et il précise à Pierre, le leader du groupe, mais aussi celui qui a renié Jésus 3 fois après avoir promis qu'il était prêt à aller à la vie, à la mort avec lui. Allez le dire aux disciples et à Pierre qui sont découragés, complètement déstabilisés par ce qui s'est passé vendredi. En Galilée, il vous précède. Jésus est vivant et il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Un autre passage, on va aller dans l'évangile de Luc. Marc, Luc, chapitre 24. Versets 5 à 9. Le même récit sous un autre point de vue, un autre regard, un évangile synoptique. Versets 5 à 9. Luc 24, versets 5 à 9. Saisie de frayeur, donc toujours de ces mêmes femmes, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Il manquait Judas. Observation. Les chrétiens, et je présume qu'il y a plusieurs d'entre vous qui écoutez ce service ce matin, cette célébration, vous êtes chrétiens, nous ne suivons pas, nous ne croyons pas dans un leader qui est mort. C'est ce qui distingue Jésus de tous les autres leaders, si vous permettez l'expression, religieux. Les grands leaders dans les grands courants de foi ou les plus petits sont tous morts. Mais Jésus est ressuscité, et dans la suite du passage, si on disait à la fin des évangiles, Jésus est monté à la droite du Père et il intercède pour nous, il règne. Le Père lui a donné, on va le voir le passage tout à l'heure dans Philippiens, Jésus est assis. Il a ce nom au-dessus de tout nom. Les chrétiens ne croient ni ne suivent un leader qui est mort. Les chrétiens croient, suivent un leader, un roi, un Seigneur qui a vaincu la mort. Un mal bien plus grand que la COVID-19. Quand la COVID-19 sera maîtrisée, je l'espère par la grâce de Dieu, même rapidement, j'ai hâte de vous revoir en chair et en os, de faire des colleux, donner des bises. Mais lorsque la COVID-19 va être maîtrisée, et on l'espère enrayée, les gens vont continuer à mourir. On ne donnera pas des statistiques à tous les jours. Combien de personnes ont été infectées, ont attrapé le cancer, ont développé un cancer, combien sont morts, on ne fera plus ça. Parce que le phénomène va être comme plus normal et moins rampant dans les sociétés, mais la mort va continuer à faire des victimes après la COVID-19. La mort va continuer à faire des victimes. Mais Jésus a vaincu la mort. Que quelqu'un meure par une infection à la COVID-19, par un accident de voiture, par une crise cardiaque, peu importe, un cancer, on pourrait nommer tous les moyens par lesquels une personne peut mourir, Jésus a vaincu la mort.
Jean 11, 23 à 25, c'est un passage que j'aime énormément. C'est Jésus qui va pour ressusciter Lazare. Et Jésus dit à l'une de ses sœurs, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marc, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » C'est fort. Alors, on peut penser à cette image qu'on voit des fois dans les dessins, cet ange de la mort avec sa faucille. Alors, c'est une représentation imagée, imaginaire de la mort. Mais si on avait à dessiner quelque chose d'à côté de plus glorieux, c'est Jésus qu'on dessinerait. Parce que Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Jésus n'est pas seulement ressuscité, Jésus n'est pas seulement en vie. Jésus dit, « Je suis l'incarnation, c'est moi, dans mon être, je suis la résurrection et la vie. » Et par conséquent, si quelqu'un place sa foi en moi, peu importe les circonstances qui emmènent quelqu'un à la foi en Christ, lorsque tu places ta foi dans le Jésus qui est mort sur la croix, qui est ressuscité d'entre les morts, Jésus dit, celui qui vit et croit en moi, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Lorsque je crois en Jésus, je peux substituer le nom de Jésus et dire, je crois dans la vie, pas dans un sens général comme on l'utilise aujourd'hui. Les gens disent, ceux qui ne veulent pas parler de Dieu, au lieu de dire que Dieu te bénisse, ils vont dire que la vie te soit douce, que la vie te soit heureuse. C'est comme si la vie, c'était une puissance ou une personnalité en elle-même. Oui, la vie est une personnalité, c'est Jésus. Jésus a dit, c'est moi la vie, c'est moi la résurrection, pas la réincarnation. C'est moi, tu crois en moi, tu es garanti de ressusciter. C'est pour ça que Jésus peut promettre, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et là où Jésus mène ses disciples, parce que Jésus c'est un meneur, c'est un leader, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs, et là où il nous mène, nous ses disciples, les chrétiens, il n'y aura plus de toute cette misère. Ça va être fini les pandémies, ça va être fini les cancers, ça va être fini les autres accidents, les crises cardiaques, les vies dans l'infirmité, ça va être fini. Apocalypse 21, tournez s'il vous plaît, allez dans vos Bibles, je vous laisse quelques instants. Apocalypse 21. Versets 1 à 6. Apocalypse 21, versets 1 à 6. Quel passage glorieux. C'est Jean qui est dans cette vision, cette révélation apocalyptique, dans le sens le plus heureux du terme. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Le monde dans lequel nous vivons va être remplacé. C'est ce que la Bible promet. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. » Je répète, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit à Jean, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement à la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement.
évangile. Quel message, quelle bonne nouvelle! Nos dirigeants, tout le monde essaie ils font des projections, des calculs mathématiques, des statistiques sur ce qui s'est passé, la situation actuelle. Cette semaine, on sortait les projections. Et c'est des projections, c'est des projections basées sur des calculs. On espère, c'est des probabilités, c'est le mot que je cherchais, des probabilités. Mais ici, le Seigneur dit, écris ces paroles, car ces paroles sont certaines et véritables. Béton armé, plus dur que du diamant, plus ferme, plus certaine qu'aucune parole humaine. Le Seigneur dit, c'est ce qui va arriver. Un jour, le monde actuel va disparaître, il va être détruit par le feu, c'est ce que la Bible nous dit. Et un nouveau monde va être créé, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et la nouvelle Jérusalem va être là. Et ce qui caractérise ce nouveau lieu, cette nouvelle ville, cette cité de Dieu, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Je sais que Jésus est dans mon cœur, je sais que Jésus est au milieu de nous lorsqu'on est rassemblés en son nom. Mais ça va être quelque chose dans la nouvelle création, ça va être limpide. Il n'y aura plus jamais comme de brouillard entre moi et Dieu, parce que malheureusement, je mets des brouillards des fois entre moi et Dieu. Il n'y en aura plus. Tout va toujours être limpide, 100% translucide. Dieu va être là au milieu de nous. Apocalypse 22,5 dit même, il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Le Seigneur va être notre soleil. C'est Dieu qui va être là. Ce beau soleil qu'on apprécie tellement, Dieu va le remplacer. C'est lui qui va nous éclairer. Il va être là au milieu de nous. Et je répète le verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Oh, qu'on en verse des larmes dans ce monde. Peut-être qu'il y en a qui pleurent actuellement la perte d'un de leurs parents. Peut-être un enfant. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Ce grand drame que l'on cherche à éviter dans la crise actuelle, la mort, il n'y en aura plus. Ça va devenir comme un vague souvenir d'un autre monde. Probablement qu'on n'y pensera même plus. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est là que Jésus nous amène. C'est là que Jésus mène son peuple, les enfants de Dieu rachetés par son sang. Allez dans vos Bibles, s'il vous plaît, dans 1 Corinthiens 15, verset 54. 1 Corinthiens 15, verset 54. Moi, j'ai nommé ces versets-là comme le credo chrétien victorieux, le credo de la victoire des chrétiens. 1 Corinthiens 15, 54 à 58. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais grâce soit rendue à Dieu, verset 57, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, le traitement choc divin, le vaccin parfait, éternel. Verset 58, « Ainsi mes frères et mes sœurs bien-aimés », un petit ajout, « soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. »
Quelle exhortation, quelle déclaration, le credo chrétien victorieux. Ô mort, où est ta victoire? Dieu nous fait triompher en Christ. Jésus-Christ, écoute-moi bien, ouvre grand tes oreilles et ouvre grand ton cœur par la grâce de Dieu. Jésus est le traitement choc au plus grand des maux. Jésus est le vaccin qui te donne la vie éternelle et une vie abondante. Pas une survie éternelle, une vie satisfaisante qui commence sur la terre quand tu donnes ton cœur à Christ. Fais-le aujourd'hui. Tu as du temps pour réfléchir. Prends du temps. Pense à Jésus. Pense à toi. Ouvre la Bible. C'est facile. Si tu nous écoutes sur une des deux plateformes qu'on a, il y a des bonnes chances que tu aies accès à Internet. Sinon, commande une Bible. Appelle-moi. Je vais t'en faire livrer une. Écris-moi. Je vais te faire livrer une Bible. Philippiens 2, s'il vous plaît. On avance un peu. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens. Philippiens chapitre 2. Jésus-Christ a triomphé. Mon deuxième point qui va être très bref, comme d'habitude. Jésus-Christ a triomphé sur l'orgueil humain destructeur. Sur l'orgueil humain destructeur. J'ai parlé en introduction de l'épée à double tranchant, du double effet que peut avoir une bonne gestion de la crise. Et l'effet pervers, c'est de s'enorgueillir comme être humain et de se donner le mérite et le crédit. Philippiens 2, 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme ou un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, ça c'est les démons et les anges, que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Un de nos plus grands problèmes de l'être humain, c'est qu'on est orgueilleux. Et on veut faire à notre tête plutôt que de faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans la chute? Comment Adam, pour ceux qui connaissaient le récit, Genèse chapitre 3, comment Satan a-t-il amené l'homme et la femme à désobéir? Il leur a dit, Dieu est un menteur, c'est un égocentrique qui ne veut pas partager sa place. Et si vous mangez, il sait que si vous mangez de cet arbre-là, vous allez être comme lui. Et je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas trop pourquoi, mais Ève a croqué dans le fruit, elle en a mangé, elle en a offert à son mari, puis lui, pas plus intelligent, en a mangé également. Et ça m'implique et ça t'implique. Je pense pas que j'aurais fait mieux, mais en tout cas, c'est l'orgueil. Satan est comme venu jouer dans la fierté personnelle. Il leur a proposé l'idée de devenir comme Dieu, de s'élever, comme avec cette tour de Babel, de s'élever à la place de Dieu. Si vous mangez, si vous désobéissez à Dieu, vous ne mourrez pas. Menteurs, ils mentent parce qu'ils sont morts. Et aujourd'hui, la COVID-19 est un résultat de cette désobéissance initiale. La maladie suivie de la mort. Mais Jésus est venu et lui, il a fait un chemin inverse. Premièrement, il est parti de la position la plus élevée. Il existe, ou il existait, mais il existe toujours, il est éternel en forme de Dieu et il décide de s'incarner, de devenir un homme, un simple homme, un être humain et plus encore le fils d'un charpentier dans une ville qui n'avait pas une grande réputation dans la culture et dans la religion juive. Jésus prend cette forme humaine et il accepte de vivre une vie humaine, d'être exposé à la misère, à la tentation
et il a résisté sur toute la ligne, même dans le jardin de Gethsémani, alors qu'il a été en quelque sorte soumis à l'angoisse ou tourment, et qu'il a dit, Père, si c'était possible que je ne boive pas cette coupe, donne-moi un autre chemin si c'est possible. Mais immédiatement, non pas ma volonté, mais la tienne. Alors Jésus-Christ, plutôt que de s'enorgueillir et de s'élever, étant lui-même Dieu, mais de chercher à arracher cette position, à réclamer. Moi aussi, je suis Dieu. Je n'ai pas à aller mourir à la croix. Moi aussi, je suis Dieu, puis je ne mérite pas ça. Non, non, Jésus s'est soumis. Il est allé à la mort, à la croix. Il est mort sur la croix. Et qu'est-ce que Dieu a fait en retour? Il l'a ressuscité. Il l'a élevé à sa droite. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors, par son exemple et par son œuvre, Jésus a renversé l'orgueil meurtrière de l'être humain. Il a lui-même été un exemple de soumission, d'humilité, une humilité qui l'a emmené jusqu'à la mort de la croix, comme substitut pour les péchés de chaque pécheur qui veut bien venir à lui. Et à cause de ça, Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, au point qu'un jour, tout genou, partout dans le ciel, sur la terre, sous la terre, partout, tous les êtres qui existent et qui ont une volonté propre vont fléchir les genoux et ils vont confesser que Jésus est le plus grand des premiers ministres, le plus grand des rois, le plus grand des seigneurs, roi des rois, seigneur des seigneurs. Et la Bible nous dit que si tu fais cette décision, tu prends cette décision pendant que tu vis, ce qui t'attend, c'est le bonheur éternel. Mais si tu attends d'être obligé de le faire par contrainte, lorsque Jésus va se manifester à la fin des temps, qui peut être imminent, qui pourrait être aujourd'hui, malheureusement, ça va être pour le malheur éternel. Il y a un drame plus grand que la COVID-19, c'est la mort et la mort éternelle, la séparation de Dieu pour l'éternité. Troisième point, Jésus-Christ a vaincu le diable, l'ennemi de nos âmes, qu'on appelle l'adversaire. Hébreux 2, 14 et 15. Ainsi donc, je vous laisse tourner, excusez-moi, Hébreux 2, verset 14. Hébreux 2, versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, c'est-à-dire à l'humanité physique, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui sont par crainte de la mort. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et il y a un sujet que Jésus a abordé à quelques reprises, entre autres avec les dirigeants juifs de son époque, et ce n'était pas bienvenu, parce que Jésus parlait de ce qu'il y avait dans leur cœur. Et je suis convaincu que chaque fois que j'aborde ce sujet-là, et qu'il y a quelqu'un devant moi qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, pour plusieurs d'entre eux, ils sont choqués. Et malheureusement, plusieurs tournent leur dos à l'évangile de Christ à ce moment-là. Mais la Bible nous dit que nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Et ce qui triomphe de tout être humain, c'est cet orgueil, ce péché, ce refus de dire à Dieu, viens et sois le roi dans ma vie. Pas juste mon médecin, on a parlé que Jésus était le grand médecin divin la semaine passée, mais Jésus vient régner. Et pour que Jésus m'emmène dans le bonheur, dans la vie, dans la joie, dans cette vie comblée, il faut que je soumette ma volonté au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Parce que Jésus ne vient pas à nous comme un grand papa gâteau, comme on dit. Quelqu'un qui est bonasse et qui n'a pas de plan et de projet pour ceux qui veulent bénéficier de sa guérison. La semaine passée, on a terminé avec Matthieu 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est l'invitation de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
car je suis doux et humble de cœur. Prenez mon joug sur vous, c'est-à-dire d'accepter d'être dirigé par Jésus. Soumettre ma volonté. Prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Le vrai repos, la vraie liberté se trouve lorsque je soumets ma volonté à Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Je les ai essayés, les autres chemins, pendant plusieurs années. Je n'étais pas heureux. Et même comme chrétien, des fois, on essaye un autre chemin, on est malheureux. Et Dieu, comme un bon Père, nous redresse, nous corrige, nous ramène dans le bon sentier, on retrouve la joie. Par la résurrection de Christ, Dieu nous libère de la condamnation que le diable, l'accusateur, il est appelé l'accusateur des frères, veut nous rappeler constamment. Ce que Satan veut faire, c'est toujours qu'on se sente coupable de choses qu'on a fait. Oui, on les a fait, ces fautes qu'il nous rappelle. Mais lui, il veut qu'on se sente coupable. Mais pourtant, Jésus nous dit, si tu confesses tes péchés, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Lorsque Dieu te pardonne, laisse plus Satan te culpabiliser. Il faut que tu confesses, il faut que je confesse. J'ai fait quelque chose de mal, j'ai manqué de patience envers mon épouse, j'ai eu une mauvaise pensée, j'ai eu une mauvaise parole, j'ai posé un mauvais geste. Je ne fais pas, je dis, ah non, c'est pas grave, je ne veux pas me sentir coupable, ça atteint mon estime de moi. Non, je fais face à l'erreur que j'ai commise. Oui, Seigneur, j'ai péché. Je te demande pardon. Et je te remercie parce que le sang de Jésus me purifie de toute iniquité. C'est ça le chemin de la vraie liberté, de la vie abondante pour le chrétien, entre autres. Ce n'est pas d'être dans la négation parce que ça vient atteindre notre ego. C'est de reconnaître, de confesser, d'abandonner, de recevoir le pardon. Et quand Satan vient dire, hey, t'as fait ça, t'as dit ça, t'as pensé ça, t'as pas fait ça, t'as raison Satan, mais Jésus, Dieu m'a pardonné, tu peux aller voir quelqu'un d'autre, tu ne viendras pas altérer ma joie. Romains 8, 1 et 2. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie, l'esprit de Jésus de vie, en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous ne sommes plus redevables à la chair pour en satisfaire les désirs. Jésus nous conduit dans la victoire. Une vie qui est vécue pour la gloire de Dieu, une vie satisfaisante dans la volonté parfaite de Dieu. Et je termine avec Luc 15, si vous voulez aller avec moi dans Luc chapitre 15. On a commencé à annoncer depuis quelques temps, quelques jours peut-être, c'est court, puis il se passe beaucoup de choses à chaque jour. On a commencé à annoncer le nombre de personnes qui ont été guéries de la COVID. Bonne nouvelle, ça fait du bien. Des bonnes nouvelles. Jusqu'à date, il y en a beaucoup plus qui guérissent qu'il y en a qui en meurent. Mais comme je dis tout le long de cette prédication ce matin, il y a des mots qui sont bien plus grands, qui sont permanents, qui sont éternels, qui agissent et qui vont agir même après l'après-COVID-19, s'il y en a un, après je l'espère et je le crois par la grâce de Dieu. Luc 15, verset 7. C'est l'histoire de cette brebis perdue. Et ensuite, on a cette drachme, cette pièce de valeur perdue. Mais deux fois, Jésus dit cette parole. Luc 15, 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur. Ça, c'est toi et moi. J'espère que tu peux dire, je suis un pécheur. Pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui pensent, j'ajoute, qui pensent ne pas avoir besoin de repentance. Verset 10, le même refrain, de même je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il y a tout un party parmi les anges dans le ciel
lorsqu'il y a un être humain qui vient à Christ dans la repentance et dans la foi. Il y a toute une célébration. Et je ne sais pas s'il garde des tableaux, des statistiques avec des courbes, mais je peux vous dire qu'il y a un feu d'artifice à chaque fois qu'un pécheur se repent. Et pour conclure, dans cette troisième parabole, dans le même chapitre, ce jeune homme, qui était le fils d'un homme à l'aise, qui semble fortuné, qui a demandé sa part d'héritage, il a dit, « Papa, donne-moi le 5 millions que tu devrais me donner le jour de ta mort. » Il est très arrogant et très audacieux, puis le père est trop bon, ou bonasse. Il prend 5 millions de dollars, puis il va le dépenser dans la débauche. La poudre, les prostituées, les fêtes de nuit et toutes les autres choses. La débauche, les prostituées, c'est ce que le texte nous dit. Luc 15, 31, « Mon enfant, et ce fils, je m'excuse, ce fils revient finalement alors qu'il veut manger la nourriture des porcs, parce qu'il a tellement faim, il a tout dépensé. Comme on dit en québécois, il a flobé sa fortune, il a flobé son héritage. C'est ce qu'on appelle être un fils prodigue, qui dépense sans réflexion. Mais il revient voir son père, après avoir fait cette réflexion, après être entré en lui-même, et avoir dit, « J'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre mon père. » Il revient et il dit à son père, « Père, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. Reprends-moi, s'il te plaît, dans ta maison, juste comme ton serviteur. Je ne réclame pas une position de fils. Je sais que j'ai été stupide. » Et le père qui répond à son fils aîné qui était jaloux du retour de son frère, « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et il est retrouvé. » Voici ce que Dieu déclare à la myriade des anges quand un pécheur se repent. Il dit, cet être humain, Hugo, à l'automne 91, il était mort jusque-là, mais maintenant, il s'est repenti et il est revenu à la vie. Hugo était perdu et maintenant, il est retrouvé par le bon berger. Prions ensemble. Seigneur, merci d'avoir triomphé sur la mort, d'avoir triomphé sur le diable, d'avoir triomphé sur la maladie, d'avoir triomphé sur l'orgueil humain. Merci Seigneur de nous conduire, nous tes disciples, dans un nouveau monde qui est encore à venir, où il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de cris, plus de maladies, plus de péchés, rien qui va venir nous faire la vie dure, misérable. Tu nous emmènes là, Jésus. Père, nous te louons, nous t'adorons, toi le grand initiateur de tout cela, d'avoir donné ton Fils, de l'avoir ressuscité, signifiant ici ton approbation concernant son sacrifice à la croix, et le déclarant avec puissance Fils de Dieu par cette résurrection. Merci Esprit Saint d'avoir convaincu mon cœur un jour de péché, de justice, de jugement, et de m'avoir amené à la repentance et à la foi en Christ. Seigneur, j'aimerais te prier pour ceux qui écoutent et qui écouteront peut-être dans la suite, peu importe. Je te prie pour notre monde, Seigneur, que les gens rentrent en eux-mêmes comme ce fils prodigue et qu'ils disent, oui, on a péché, j'ai péché, pas on, j'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre le ciel. Je vais retourner dans la maison du Père en espérant qu'il me fasse grâce. Peut-être me prendra-t-il comme un serviteur au sous-sol pour mettre du charbon dans la fournaise. Et ce que Dieu va faire, si tu as un cœur repentant comme ça, il va te revêtir d'un habit de fête. Il va te donner un diadème. Il va te donner un nouveau nom. Et il va t'accueillir comme son fils, comme sa fille. Viens à Jésus.
On a lu tout à l'heure dans l'Apocalypse qu'il va donner de l'eau de la vie à celui qui lui demande gratuitement. Le salut est gratuit. Tu dois te repentir et croire. Fais ça aujourd'hui. Profite de ce temps de confinement pour réfléchir et prendre cette plus grande décision. Et grâce à Jésus, être victorieux, non seulement sur un virus, mais sur la mort, sur le péché qui agit en toi, sur le malin qui veut toujours te séduire et t'éloigner de Dieu, par toutes sortes de plaisirs et de mensonges. Viens à Jésus aujourd'hui. Et que ce dimanche de Pâques passe un jour de renaissance pour toi, un jour de renouvellement, une nouvelle vie qui commence aujourd'hui, le 12 avril 2020. J'ai commencé une nouvelle vie avec Jésus. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de nous avoir permis de nous réunir en ton nom. Et par ta grâce, j'espère avoir pu partager ce moment avec d'autres si les technologies ont été stables. Je te loue pour ça, Seigneur. Je te bénis, que ton nom soit glorifié. Et Jésus, à toi, soit toute la gloire. Amen.